Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur les perquisitions qui ont eu lieu hier chez plusieurs responsables politiques, hein. Oui, la Cour de justice de la République a sorti les grands moyens. 7 perquisitions menées au domicile d'Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye, Olivier Véran et Jérôme Salomon, ainsi que dans les bureaux des 2 derniers. Alors il faut noter que ça s'est bien passé, aucun n'a hurlé « La République, c'est moi ». Alors l'instruction avait été ouverte en juillet, la CJR, qui est donc la juridiction habilitée à juger les ministres, a retenu 9 plaintes pour abstention volontaire de combattre un sinistre, délit passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Elle en aurait reçu 99 à ce jour et ça s'ajoute aux dizaines de plaintes contre les fonctionnaires qui ont-elles été adressées au parquet de Paris qui a ouvert en juin une enquête préliminaire pour homicide volontaire ou mise en danger de la vie d'autrui. Alors ces plaintes, elles émanent de collectifs de médecins, d'associations, d'élus ou encore de particuliers qui sont encouragés par des avocats ou même par l'ex-amuseur Bruno Gassio qui diffuse des formulaires en ligne pour que les gens puissent porter plainte. Oui, et évidemment, ça se passe le lendemain de l'intervention du président de la République. Oui, c'est une coïncidence fâcheuse, mais tout de même, c'est une coïncidence. Vous n'imaginez pas que les magistrats se sont réunis mercredi soir à 21h pour organiser une opération qui a mobilisé des dizaines de policiers. Non, la procédure suit son cours. Ce n'est donc pas vraiment une déclaration de guerre de la justice au pouvoir politique, comme l'a dit Gilbert Collard. Non, mais la justice a placé le pouvoir politique sous surveillance, ce qui est aussi grave. Mais cela dit, ça répond à notre demande. Ça répond à une demande sociale et à un affect détestable et bien français qui remonte peut-être à la loi des suspects et au tribunal révolutionnaire. Nous n'avions pas de masque, nous n'avons pas de lit de réanimation. Eh bien, il faut que des têtes tombent. Cette ivresse punitive, c'est ce que l'écrivain Philippe Muret appelait l'envie du pénal. Oui, alors cela dit, il est quand même normal que le gouvernement réponde de ses choix, Elisabeth. Oui, ça s'appelle la responsabilité politique, l'erreur, l'impréparation et même l'incohérence qui est dénoncée encore par vos invités, ne sont pas des fautes pénales. Les citoyens ne sont pas des victimes. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer sérieusement que le gouvernement ait délibérément voulu nous priver de masques, nous contaminer en envoyant voter ou qu'il veuille réduire à la ruine les restaurateurs aujourd'hui? Alors oui, on nous dit qu'Édouard Philippe n'a pas écouté les avertissements d'Agnès Buzyn, mais c'était son droit de choisir qui il écoute. Cette judiciarisation frénétique, outre le fait qu'elle met quand même une mauvaise ambiance, si on peut dire, elle entrave l'action du gouvernement, elle favorise l'ouverture de parapluies à tous les étages et c'est probablement l'un des principaux facteurs de la lenteur et de l'hyperactivité de notre administration parce que le principe c'est que tout ce que vous pourrez faire, tout ce que vous ferez pourra être tenu contre vous. Alors ça incite peut-être pour une fois une certaine indulgence pour nos gouvernants qui non seulement doivent subir du matin au soir les jugements acerbes de gens comme nous, mais qui maintenant sont menacés du tribunal. Alors je voudrais adresser un message aux juges. Arrêtez d'emmerder le gouvernement des Français, ça c'est notre affaire. Ah bah dites donc, voilà. Bon, mais quand c'est le théorème, c'est le théorème de Pompidou. Oui, absolument. Tiens, on demandera à Philippe Bilger ce qu'il en pense, l'ancien justement magistrat qui sera comme tous les vendredis matins tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité avec nous à 9h moins 10. Restez avec nous.